Bonjour à tous, c'est Amélie. Henri, hier soir, j'ai passé 3 heures au téléphone avec ma meilleure amie Sophie. 3 heures, nous avons parlé de tout et de rien. Et après, je me sentais tellement bien. Bienvenue sur Bonjour Cast Français. 3 heures? Waouh, c'est ça une vraie amitié. Moi aussi j'ai un meilleur ami, Thomas. Nous nous connaissons depuis 20 ans. C'est comme un frère pour moi. 20 ans? C'est incroyable. Alors, parlons de ça aujourd'hui. Les meilleurs amis. Qu'est-ce qui rend une amitié si spéciale? Comment on reconnaît un vrai ami? Excellente idée. Parce que les vrais amis sont rares. On peut avoir beaucoup de connaissances, mais peu de vrais amis. C'est vrai. Chers auditeurs, parlez-nous de vos meilleurs amis en commentaire. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Qu'est-ce qui rend votre amitié spéciale? Oui, nous voulons entendre vos histoires. Bon, Amélie, raconte-moi comment tu as rencontré Sophie. Oh, c'est une histoire drôle. Nous étions à l'université. Premier jour, j'étais perdue. Je cherchais ma salle de classe. Sophie était perdue aussi. Nous nous sommes retrouvés dans le mauvais bâtiment ensemble. Vous vous êtes perdus ensemble, c'est mignon. Et après? Nous avons ri de notre erreur. Nous avons finalement trouvé la bonne salle. Et nous nous sommes assises ensemble. Depuis ce jour, nous sommes inséparables. J'adore ça. Parfois, les meilleures amitiés commencent par accident. Exactement. Et toi, comment tu as rencontré Thomas? Nous étions à l'école primaire. Nous avions 7 ans. Un jour, un grand garçon me taquinait. Thomas est venu et a dit « Laisse-le tranquille ». Depuis ce jour, nous sommes meilleurs amis. Il t'a défendu. C'est héroïque. Donc, votre amitié a commencé par un acte de courage. Oui, et tu sais quoi? 23 ans plus tard, il me défend toujours. Pas physiquement, mais émotionnellement. Quand j'ai des problèmes, il est là. C'est ça, un vrai ami. Quelqu'un qui est là dans les moments difficiles, pas seulement dans les bons moments. Exactement. Amélie, qu'est-ce qui rend Sophie spéciale pour toi? Pourquoi est-elle ta meilleure amie? Plusieurs choses. Premièrement, elle me comprend, je n'ai pas besoin d'expliquer tout. Elle sait comment je me sens juste en me regardant. Cette connexion profonde, c'est rare. Oui, deuxièmement, elle est honnête avec moi. Elle ne me dit pas seulement ce que je veux entendre. Elle me dit la vérité, même si c'est difficile. L'honnêteté, c'est tellement important. Les faux amis te flattent. Les vrais amis te disent la vérité. Exactement. Une fois, j'avais un petit ami terrible. Tout le monde disait « il est bien ». Mais Sophie m'a dit « Amélie, il n'est pas bon pour toi. » Et elle avait raison. Tu vois, elle a eu le courage de dire la vérité, même si tu ne voulais pas l'entendre. Oui, et troisièmement, elle ne me juge jamais. Je peux partager mes erreurs, mes peurs, mes pensées folles. Elle écoute sans juger. Un espace sûr, c'est ce qu'un vrai ami offre. Un espace où tu peux être complètement toi-même. Exactement. Et toi, qu'est-ce qui rend Thomas spécial? Premièrement, la loyauté. Thomas est loyal à 100%, il ne parle jamais de moi derrière mon dos, il ne me trahit jamais. La loyauté, c'est la base de toute amitié. Oui. Deuxièmement, il me fait rire. Même dans mes moments les plus sombres, Thomas trouve un moyen de me faire sourire. L'humour, c'est tellement important. La vie est difficile. Un ami qui te fait rire est un trésor. Absolument. Et troisièmement, nous pouvons être silencieux ensemble. Nous n'avons pas besoin de parler constamment. Parfois, nous nous asseyons juste ensemble et c'est confortable. Le silence confortable, c'est un signe de vraie amitié. Avec certaines personnes, le silence est gênant. Mais avec un vrai ami, le silence est paisible. Exactement. Chers auditeurs, vous avez cette amitié où le silence est confortable. Écrivez-nous. Bonne question. Henri, parlons des défis de l'amitié. Parce que même les meilleures amitiés ont des difficultés. Oh oui, Thomas et moi, nous avons eu des désaccords, des disputes même, mais nous avons toujours résolu. Comment vous résolvez vos conflits? Premièrement, nous parlons, nous ne laissons pas les problèmes s'accumuler. Si quelque chose me dérange, je le dis. Et lui aussi. Communication directe. Oui. Deuxièmement, nous écoutons. Vraiment écoutons. Pas seulement attendre notre tour de parler. Écouter pour comprendre, pas pour répondre. Exactement. Et troisièmement, nous nous excusons. Si j'ai tort, je dis désolé. L'ego ne compte pas. L'amitié compte. L'humilité, c'est essentiel. Sophie et moi, nous nous disputons aussi parfois, mais nous nous excusons toujours. Et après la dispute, l'amitié devient plus forte. Parce que vous avez surmonté quelque chose ensemble. C'est vrai. Les défis renforcent l'amitié. Henri, parlons de la distance. Toi et Thomas, vous vivez dans la même ville? Non, Thomas a déménagé à Marseille il y a 5 ans. Moi, je suis à Lyon. C'est difficile. Comment vous maintenez votre amitié avec la distance? Nous nous appelons toutes les semaines. Parfois, juste 15 minutes, juste pour dire « Salut, comment ça va ?» La régularité, c'est important. Oui, et nous nous visitons 2 ou 3 fois par an. Nous passons un week-end ensemble. Ces week-ends doivent être spéciaux. Ils le sont. Nous rattrapons tout. Nous parlons pendant des heures. Nous rions. C'est comme si la distance n'existait pas. Sophie et moi, c'est similaire. Elle vit à Paris, moi aussi. Mais nous sommes très occupés. Parfois, nous ne nous voyons pas pendant un mois. Comment vous gérez ça?
Nous nous envoyons des messages, des photos, des voix, juste pour rester connectés. Et quand nous nous voyons finalement, c'est toujours merveilleux. La qualité du temps ensemble, pas la quantité. Exactement. Chers auditeurs, comment vous maintenez vos amitiés, surtout avec la distance ? Bonne question. Amélie, parlons de ce que les amis font ensemble. Quelles sont vos activités préférées avec Sophie ? Oh, beaucoup de choses. Nous aimons aller dans des cafés et parler, juste parler pendant des heures. Parlez, c'est la base. De quoi vous parlez ? De tout, de nos vies, de nos rêves, de nos peurs, de la politique, de la philosophie, de la mode. Rien n'est tabou. Des conversations profondes. Oui, mais aussi des conversations stupides. Parfois, nous rions de choses absurdes. Nous avons des blagues privées que personne d'autre ne comprend. Les blagues privées, c'est un signe d'intimité. Thomas et moi, nous avons tellement de blagues privées. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Nous jouons au football. Nous regardons des matchs, nous faisons de la randonnée, et comme vous, nous parlons de tout. Le sport, c'est typique pour les hommes. Peut-être, mais l'important n'est pas l'activité, c'est le temps ensemble. Nous pourrions faire n'importe quoi, et ce serait bien. C'est vrai. Avec Sophie, nous pourrions faire les courses ensemble et ce serait amusant, parce que nous sommes ensemble. Exactement. La compagnie rend tout meilleur. Chers auditeurs, quelle était votre activité préférée avec vos amis ? Oui, écrivez-nous. Henri, parlons d'un sujet important. Comment on sait si quelqu'un est un vrai ami ou juste une connaissance ? Excellente question. Il y a des signes ? Premièrement, un vrai ami est là dans les moments difficiles, pas seulement dans les fêtes. Oui, quand tu as des problèmes, qui appelle ? Qui vient ? Ce sont tes vrais amis. Exactement. Deuxièmement, un vrai ami te connaît vraiment, pas juste la version publique. Il connaît tes faiblesses, tes peurs. Et il t'accepte quand même. Il ne t'abandonne pas parce que tu as des défauts. Oui. Troisièmement, un vrai ami respecte tes limites. Il ne te force pas, il ne te manipule pas. Et quatrièmement, un vrai ami célèbre tes succès. Il n'est pas jaloux, il est heureux pour toi. C'est important. Les faux amis sont jaloux quand tu réussis. Les vrais amis célèbrent avec toi. Sophie est comme ça. Quand j'ai eu ma promotion, elle était la première à célébrer. Elle était plus heureuse que moi. C'est magnifique. Thomas aussi. Quand j'ai publié mon premier article, il l'a partagé avec tout le monde. Il était si fier. Avoir quelqu'un qui est fier de toi, c'est précieux. Henri, parlons aussi de donner et recevoir. L'amitié doit être équilibrée. Absolument. Si une personne donne toujours et l'autre reçoit toujours, ce n'est pas une amitié saine. C'est vrai, parfois c'est Sophie qui a besoin de moi. Parfois c'est moi qui ai besoin d'elle. Ça alterne. Exactement. L'équilibre. Pas toujours parfait, mais globalement équilibré. Et si ce n'est pas équilibré ? Alors, ce n'est peut-être pas une vraie amitié. Peut-être que quelqu'un profite de l'autre ? C'est triste mais vrai. Il faut avoir le courage de reconnaître ces situations. Oui, et parfois, il faut laisser partir ces amitiés toxiques, même si c'est difficile. Henri, parlons d'une chose belle. Comment les amis nous changent. Sophie m'a tellement changé. Comment ? Elle m'a rendue plus courageuse. Avant de la connaître, j'avais peur d'essayer de nouvelles choses, mais elle m'encourage toujours. Maintenant, j'ose plus. Elle t'a fait grandir, c'est ça, un bon ami. Oui, et toi, comment Thomas t'a changé ? Il m'a rendu plus ouvert. Avant, je gardais tout pour moi. Mais Thomas m'a appris à partager mes sentiments. Maintenant, je suis plus connecté émotionnellement. C'est magnifique. Donc, nos amis nous aident à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Exactement. Pas en nous changeant complètement, mais en nous aidant à développer nos meilleurs aspects. Chers auditeurs, comment vos amis vous ont changé ? Partagez vos histoires. Oui, Amélie, il y a une dernière chose que je veux dire. Prenez soin de vos amitiés. Prendre soin, comment ? Les amitiés sont comme les plantes. Elles ont besoin d'attention, d'eau, de lumière. J'adore cette métaphore. Continue. Si tu négliges une amitié, elle meurt lentement. Tu dois investir du temps, de l'énergie, appeler, écrire, voir. Même quand tu es occupé ? Surtout quand tu es occupé, parce que les amitiés nous soutiennent dans les moments difficiles. C'est vrai, ne prends jamais tes amis pour acquis. Exactement. Dis-leur que tu les aimes, que tu les apprécies. Les mots comptent. Oh oui, moi je dis à Sophie tout le temps, merci d'être mon amie. Tu es importante pour moi. Et ça la rend heureuse, non ? Oui, elle dit la même chose. Nous nous rappelons mutuellement notre importance. Chers auditeurs, dites à vos amis que vous les aimez. Aujourd'hui, maintenant. Oui, ne attendez pas. La vie est courte. Exprimez votre gratitude. Bon, Amélie, résumons. Qu'est-ce qui rend une amitié spéciale ? La compréhension profonde, l'honnêteté, l'absence de jugement, la loyauté, l'humour, le confort dans le silence. La capacité de résoudre les conflits, le soutien dans les moments difficiles, la célébration des succès, l'équilibre entre donner et recevoir. Et surtout, l'amour. Un amour différent de l'amour romantique, mais tout aussi puissant. Exactement. Les meilleurs amis sont la famille que nous choisissons.